Dans cet exercice, on demande d'abord de montrer l'inégalité suivante pour x et y de nombres réels tels que 0 strictement inférieur à x strictement inférieur à y. Alors, le quotient y moins x sur ln de y moins ln de x est encadré strictement entre x et y. Donc déjà, le quotient est bien défini puisque si x est différent de y, ln de y est différent de ln de x et donc le dénominateur ne s'annule pas. Alors, on peut reformuler l'inégalité qu'on cherche en passant à l'inverse. Attention, lorsqu'on passe à l'inverse, le sens des inégalités s'inverse. Donc, on va encadrer ln de y moins ln de x sur y moins x entre 1 sur y et 1 sur x. Ici, on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction ln en x. Donc, on va poser g de t égale ln de t. Et on a donc ici g de y moins g de x sur y moins x. Alors, cette fonction g, puisqu'on se restreint à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, elle est bien définie, elle est aussi dérivable. Et d'après le théorème des accroissements finis, appliqué à la fonction g, alors on va l'appliquer sur l'intervalle x, y, qui est bien dans le domaine de définition de la fonction. Donc ce théorème nous donne qu'il existe C appartenant à l'intervalle ouvert xy tel que g de y moins g de x égale y moins x fois g' de c. Autrement dit, dire que petit c est compris strictement entre x et y, on peut aussi l'écrire sous la forme 1 sur c compris strictement entre 1 sur y et 1 sur x. Donc cette première condition correspond à c dans l'intervalle ouvert xy. Et ensuite, en divisant dans l'égalité les deux membres par y moins x, on obtient g de y moins g de x divisé par y moins x égale g' de c. Mais comme g, c'est la fonction log, g', c'est la fonction inverse, donc g' de c, c'est égal à 1 sur c. Et on vient exactement de montrer que ln de y moins ln de x sur y moins x, c'est un nombre réel qui est compris strictement entre 1 sur y et 1 sur x. C'est ce qu'on voulait. On va utiliser l'inégalité qu'on vient de montrer dans la première question pour prouver que la fonction f, définie par f de alpha égale logarithme de alpha x plus 1 moins alpha y moins alpha ln de x moins 1 moins alpha ln de y, pour alpha appartenant au segment 0, 1, reste à valeur positive ou nulle. Alors attention, ici, x et y sont fixés, la variable c'est alpha. Le but, pour montrer que f est positive ou nulle, est de faire le tableau de variation de la fonction f. On a donc besoin de calculer f'. f' de alpha, donc c'est le logarithme d'une certaine expression alpha, donc on va utiliser le fait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Alors ici, u, c'est de la forme alpha x plus 1 moins alpha y. Donc f' de alpha, c'est la dérivée par rapport à alpha de ce qui est dans le logarithme, donc x moins y, divisé par alpha x plus 1 moins alpha y. Ici, le ln de x est constant, donc la dérivée de moins alpha ln de x est moins ln de x. Et de même, la dérivée ici du terme en 1 moins alpha ln de y donne moins ln de y.
Alors, pour faire le tableau de variation de la fonction f, il faudrait déterminer le signe de f'. On voit que l'expression est encore un petit peu compliquée, donc pour la simplifier, on va dériver une deuxième fois. Calculer f seconde de alpha. Alors f seconde de alpha, donc c'est la dérivée d'abord de x moins y sur alpha x plus 1 moins alpha y. Le numérateur est constant. Donc ici, on n'utilise que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et on trouve que la dérivée f seconde de alpha, c'est donc moins x moins y sur alpha x plus 1 moins alpha y au carré. Et on doit encore multiplier par la dérivée de ce qu'on avait au dénominateur, c'est-à-dire x moins y. Donc, ça donne x moins y carré au dénominateur. Et ce terme-là ne dépend plus de alpha, c'est une constante, donc quand on dérive, on obtient 0. Alors maintenant, cette expression, c'est facile d'avoir son signe, puisqu'on a des carrés qui sont positifs et moins des termes au carré, donc cette expression-là est toujours strictement négative. On a donc réussi à déterminer le signe de f seconde de alpha. On en déduit que f' est décroissante, et même strictement décroissante. Alors, elle part de la valeur f' de 0, elle arrive à la valeur f' de 1. Pour déterminer le signe de f', il faut donc d'abord commencer par déterminer le signe de f' de 0 et f' de 1. f' de 0, si on remplace alpha par 0 ici dans l'expression, on obtient x moins y sur y moins ln de x plus ln de y. Ce qu'on peut réécrire, par exemple, en mettant y moins x en facteur, ça donne y moins x facteur de moins 1 sur y plus ln de y moins ln de x sur y moins x. On retrouve exactement l'expression dont on a étudié le signe dans la première question. Donc cette quantité-là est strictement positive. Comme par hypothèse x est strictement plus petit que y, ce terme-là est aussi strictement positif, donc f' de 0 est strictement positif. Un calcul similaire montre facilement que f' de 1, par contre, est strictement négatif. Autrement dit, la fonction f', elle part d'une valeur strictement positive, elle arrive à une valeur strictement négative. Comme elle est continue, on peut lui appliquer le théorème des valeurs intermédiaires qui va donner une valeur petit c comprise strictement entre 0 et 1, en laquelle f' s'annule. Donc sur l'intervalle 0c, la fonction f' est positive. Sur C1, elle est négative. Et on peut maintenant tracer le tableau de variation de f. f sera d'abord croissante, de 0 jusqu'à c, puis décroissante jusqu'à 1. Alors, on ne connaît pas la valeur petit c, mais ça ne nous empêchera pas de montrer que f est positive, puisque si on calcule f de 0, donc en remplaçant alpha par 0, on obtient ln de y, moins 0, moins ln de y, c'est-à-dire 0. Et si on calcule f de 1, cette fois-ci, on va obtenir ln de x moins ln de x moins 0, c'est-à-dire 0. Et on a donc montré que f de alpha est positive ou nulle pour tout alpha dans le segment 0, 1. L'inégalité qu'on a montrée dans cet exercice dit exactement que la fonction logarithme est concave. Alors, plus généralement, quand on prend une fonction f définie sur un intervalle i à valeur réelle, on dit qu'elle est concave si, pour tout x et y dans i, et pour tout t dans le segment 0, 1, f de 1 moins tx plus ty est supérieur ou égal à 1 moins t f de x plus t f de y. C'est une propriété géométrique du graphe de la fonction. Donc ici, on a tracé en bleu le graphe de la fonction logarithme et choisi deux points, x et y.
On récupère donc ln de x et ln de y. Maintenant, si on prend un point t dans le segment 0, 1, dire qu'on regarde 1 moins tx plus ty signifie exactement qu'on prend un point dans le segment xy. Donc par exemple, un petit t tel que 1 moins tx plus ty soit exactement ici. Lorsqu'on trace la verticale à partir de ce point jusqu'à atteindre le graphe du logarithme, on obtient ln de 1 moins tx plus ty. Et ce que dit l'inégalité qu'on voit sur le dessin, c'est que ln de 1 moins tx plus ty est plus grand que 1 moins t ln de x plus t ln de y. Or, 1 moins t ln de x plus t ln de y, c'est exactement la valeur qu'on obtient quand, à partir du point de base 1 moins tx plus ty, en traçant la verticale, on a croisé la séquente entre les deux extrémités ici, la séquente rouge. Donc, ce que signifie cette inégalité, c'est que le graphe du logarithme se trouve au-dessus de la séquente xy.